Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez très bien. Moi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Firmin Niali et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir. Cette chaîne est entièrement dédiée à l'enseignement de la parole de Dieu et à l'édification des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et si vous êtes ici pour la première fois, c'est un plaisir. Je voudrais vous encourager à vous abonner, à souscrire à cette chaîne et surtout à cliquer sur la petite sonnette de notification, la petite clochette de notification afin de recevoir une alerte chaque fois qu'une vidéo est postée sur cette chaîne. Et comme ça, vous ne ratez rien du tout. Encore une fois, je suis vraiment heureux que vous soyez en ma compagnie aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler du sujet de la rédemption. Alors, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. Dans la toute première, j'ai introduit le sujet de la rédemption. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous encourage à la voir. Il y a un lien qui va apparaître en haut, vous pouvez cliquer dessus et aller voir cette vidéo. Alors, j'ai notamment dit que la rédemption est le message central de la Bible. Pourquoi c'est important de le comprendre? Parce que si nous ne comprenons pas la rédemption, nous ne comprenons pas la Bible. Alors, la rédemption est le message central de la Bible. La Bible est souvent appelée l'histoire de la rédemption. J'ai aussi dit que la rédemption met la foi chrétienne dans une catégorie différente des autres religions. Toutes les religions du monde sont basées sur le même principe. L'homme se débrouille pour se racheter. Il y a certes un prophète, un illuminé, une sorte d'intermédiaire dont le rôle se limite à simplement montrer à l'homme ce qu'il faut faire pour se racheter. C'est différent dans la foi biblique chrétienne, en ce sens que Dieu lui-même rachète le pécheur. Il prend l'initiative de descendre dans la situation du pécheur et de le racheter par lui-même. L'un des versets les plus connus de la parole de Dieu, Jean 3,16, dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et c'est ça l'acte d'amour du Seigneur. Et la rédemption est la manifestation de l'amour de Dieu. La manifestation de l'amour d'un Dieu qui descend dans la situation de ses ennemis, de ceux qui ne méritent que la mort, afin de les racheter par amour. Et donc la rédemption est au cœur de la foi chrétienne. Dans la seconde vidéo, nous avons abordé la rédemption dans la perspective de l'Ancien Testament. Et nous avons visité quelques applications, quelques concepts de la rédemption appliqués dans divers scénarios. Et pourquoi cela est enseigné de cette façon dans l'Ancien Testament? Eh bien, vous et moi savons que l'Ancien Testament contient des vérités qui sont communiquées par des types, des images, des ombres, des rites, des rituels, des promesses, des prophéties. C'est le langage de l'Ancien Testament. C'est le mode de communication de l'Ancien Testament. Et ces choses qui sont révélées à travers ce mode de communication sont rendues claires et prennent leur sens et leur révélation dans le Nouveau Testament. Donc nous avons vu quelques cas de figure dans lesquels la rédemption était appliquée. Nous avons aussi défini la rédemption comme étant le fait de racheter la liberté d'un esclave par le paiement d'une rançon. Racheter la liberté d'un esclave par le paiement d'une rançon. Je vous encourage vraiment à revisiter ces vidéos et vous allez en tirer le maximum d'avantages. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la rédemption dans la perspective du Nouveau Testament et voir comment tout cela s'explique et comment tout cela est accompli dans l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important pour nous les chrétiens de comprendre le concept de la rédemption. Si nous ne le comprenons pas, nous n'avons pas compris la foi chrétienne. Si nous ne comprenons pas la rédemption, nous n'avons pas compris la foi chrétienne. Et même pire, si nous ne comprenons pas la rédemption qui est acquise par le Seigneur Jésus-Christ, nous allons tomber dans la séduction selon laquelle nous devons nous-mêmes nous racheter. Nous devons nous-mêmes nous racheter, ce qui est faux. Car la Bible enseigne clairement que nous sommes rachetés. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est que nous sommes rachetés. Le psalmiste dit que les rachetés de l'Éternel disent, et nous sommes rachetés.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de la rédemption dans une perspective du Nouveau Testament. Nous allons parler de Jésus-Christ, de son œuvre, et nous allons citer beaucoup de passages qui vont nous aider à comprendre l'œuvre rédemptrice du Seigneur. La première chose, la première question à se poser est la suivante. De quoi nous rachète-t-il? De quoi nous rachète-t-il? Il est important de savoir clairement de quoi nous sommes rachetés afin de comprendre l'importance et l'ampleur de la rédemption. Si nous ne comprenons pas bien de quoi nous sommes rachetés, ça va impacter notre compréhension de la rédemption. Et Dieu s'adresse au cœur de notre problème. Et le cœur du problème de l'homme est résumé en deux mots. Le péché. Remarquez que je ne dis pas les péchés, mais plutôt le péché. Et la distinction entre le péché et les péchés est capitale. Certaines personnes qui ne font pas bien la distinction ou qui ne comprennent pas bien la différence entre le péché et les péchés tendent à tomber dans l'erreur selon laquelle la rédemption n'est pas encore acquise, même si ces personnes ne le disent pas, elles le pensent, par le fait qu'elles se sentent responsables de pouvoir acquérir leur propre rédemption. Mais il faut comprendre la différence entre le péché et les péchés. Et j'espère que cela va être plus clair pendant que nous avançons dans cet enseignement. Alors, quel est le problème? Le problème de l'homme, c'est le péché. Et aussi, il est important de comprendre que nous parlons des choses spirituelles. Nous parlons des choses spirituelles. Et donc, le problème de l'homme, c'est le péché. La racine du mal, c'est le péché. La racine du mal, c'est le péché. Vous voyez, une fois, je souffrais d'un mal terrible dedans. Et je n'ai pas dormi de toute la nuit. Et j'ai pris des calmants, des anti-inflammatoires, des antidouleurs, mais rien n'y fit. Le lendemain matin, je vais chez le dentiste. Et le dentiste me fait comprendre que j'ai une infection dentaire. Alors, le dentiste me prescrit un traitement d'antibiotiques. Et deux jours après que j'ai commencé ce traitement, la douleur disparaît totalement. La douleur commence à disparaître. Et donc, il a vu la racine du problème, il a vu le cœur du problème et il a apporté le remède approprié de sorte que les symptômes par eux-mêmes ont commencé à disparaître. Et c'est un peu la même chose. C'est juste un exemple pour illustrer ceci. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne font pas la différence entre le péché et les péchés, finissent par se laisser abuser en pensant que l'ennemi n'est pas encore défait, ou en se donnant, comme je le disais tantôt, eux-mêmes la responsabilité de se racheter. Certains tombent aux mains de certains gourous qui enseignent des théories bizarres. J'ai entendu dire qu'il y a certaines personnes à qui l'on demande des offrandes, de l'argent comme offrande de rachat. Ce sont des pratiques qui arrivent malheureusement parce que certaines personnes, certains chrétiens mal affermis ne comprennent pas la question de la rédemption. Donc je vous invite vraiment à suivre cette vidéo et à suivre cet enseignement attentivement. Alors, ici nous parlons du péché, le péché. Et nous allons lire dans le livre de Romains au chapitre 5 à partir du verset 12 où Paul se focalise sur le péché. Dans son argumentation sur la doctrine de la justification par la foi, il va à l'origine du problème et il identifie l'origine du problème, comme la Bible le fait d'ailleurs, comme étant le péché. Qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 12? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors, le péché est entré. Et dans ce chapitre de Romains, le péché est, on va dire, personnifié. Il ne s'agit pas de les péchés, mais il s'agit de le péché. Il entre. Et il entre avec ses produits dérivés, avec ses conséquences, dont la mort. Et au verset 14, il dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et cela nous enseigne que le péché a son règne. Donc il vient avec son règne. Et le règne du péché, c'est le règne des ténèbres. C'est le règne de la culpabilité. C'est le règne de la condamnation. C'est le règne de la mort. C'est le règne des démons. C'est le règne des sorciers. C'est le règne des malédictions. C'est le règne de l'envoûtement. Et voici la racine, la porte par laquelle tout ce règne est entré. C'est le péché. Et je ne vais pas revenir sur l'origine. Vous connaissez l'histoire.
le récit du jardin d'Éden, Genèse à partir du chapitre 2, chapitre 3, la désobéissance de l'homme qui a emmené tous les hommes à être volontairement soumis au règne satanique du péché, être volontairement soumis à la tyrannie et à la dictature du péché. Aucun homme n'échappe de cette tyrannie. On n'a pas besoin à apprendre à l'homme qu'il est pécheur. On n'a pas besoin à apprendre même à un enfant qu'il est pécheur. Naturellement, l'homme né d'Adam est pécheur, puisque la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est l'universalité de cette maladie. Que nous soyons blancs, noirs, jaunes ou rouges, quel que soit notre âge, notre nationalité, notre pays, nous sommes tous pécheurs si nous sommes des êtres humains, qu'on soit bébé ou pas. Et c'est ça la nature du problème auquel nous sommes confrontés. Le poison du péché est entré. La tyrannie du péché est entrée. Le règne du péché est entré. Et nous sommes tombés dans un esclavage. Souvenez-vous qu'on a parlé de la rédemption comme étant le prix à payer pour obtenir la liberté d'un esclave, pour obtenir la liberté d'un captif. Nous nous sommes rendus volontairement esclaves de Satan par la désobéissance et par le péché. Et comme je le disais, nous parlons de choses spirituelles. L'homme est pécheur, l'homme est dépravé spirituellement. Cela ne veut pas dire que l'homme est un bon à rien, qui n'est incapable de rien de bon. Non, l'homme a toujours l'image de Dieu. Il a l'intelligence, il a l'art, il a la science. Et nous vivons dans un monde qui est très avancé technologiquement, qui est très avancé scientifiquement, qui est très avancé médicalement. Et dans ces aspects de la vie, l'homme est très avancé. Mais nous parlons des réalités spirituelles. Bien que avancé intellectuellement, l'homme demeure un monstre spirituel. Spirituellement, il est dépravé, désagréable, loin de Dieu, le plus loin possible de Dieu par le péché. Et laisse-moi te dire une chose importante. Le vrai toi, c'est le toi spirituel. Ce n'est pas le toi bien habillé, ce n'est pas le toi intellectuel, ce n'est pas le toi qui fait des avancées technologiques, ce n'est pas le toi qui se montre, qui se fait voir. Non, le vrai toi, c'est le toi spirituel. Et comme je l'ai dit et je le répète, Dieu est allé à l'origine du mal. Dieu est esprit, comme dit la Bible dans le livre de Jean chapitre 4. Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui ont une relation avec lui, tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et nous savons que Dieu veut se faire un peuple à lui, un peuple qui lui appartienne. Et ce peuple est un peuple spirituel. L'Ancien Testament contient le peuple de Dieu, mais qui était l'image de la réalité et de la substance que Dieu veut réaliser dans le monde, en se faisant un peuple à lui. Et ce peuple, qui est l'Église, est une entité spirituelle. Et donc le vrai toi, c'est le toi spirituel. Et nous allons voir ce qui se passe sur le plan spirituel et comment cela peut être en contraste avec notre réalité matérielle. Mais nous sommes des êtres spirituels d'abord. Je vais faire un enseignement sur le thème esprit, âme et corps. Et cela pourra nous aider aussi. Alors la question maintenant est de savoir comment Jésus nous rachète. Comment Jésus nous rachète-t-il? Alors j'ai 4 choses à enseigner. Il nous rachète par sa vie, il nous rachète par sa mort, il nous rachète par son sang et il nous rachète par sa résurrection. Il nous rachète par sa vie. La vie de Jésus et même la naissance de Jésus sont uniques. Sa naissance n'est pas une simple naissance. Et je le dis très souvent, la meilleure façon de qualifier la venue du Christ, c'est de l'appeler, c'est de la qualifier d'incarnation. C'est le terme théologique qui s'applique. C'est Dieu incarné. Ce n'est pas juste une naissance, mais c'est Dieu incarné. Il est né sans la contribution du sperme humain. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Il est né d'une vierge. Et sa naissance est une naissance qui est particulière. Mais encore, sa vie est plus particulière. Il a vécu une vie sans le moindre péché. Et lui-même définit sa vie comme étant une rançon pour plusieurs. Dans le livre de Marc, au chapitre 10, verset 45, le Seigneur affirme qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs.
Et donc, par sa vie, il paye la rançon. Souvenez-vous, la définition du rachat, c'est le paiement d'une rançon pour obtenir la liberté d'un captif. Et donc, la rançon ici est payée par la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et sa vie n'est pas n'importe quelle vie. Sa vie n'est pas n'importe quelle vie. Sa vie n'est pas la vie d'un être humain ordinaire, comme je l'ai déjà dit. Et donc, c'est très important de comprendre cela. Il nous rachète par sa vie. Nous allons lire aussi dans le livre de Tite, au chapitre 2, je vais lire à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Elle nous enseigne, en parlant de la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors nous voyons clairement ici que Christ s'est donné lui-même. Pourquoi? Afin de nous racheter de quelques iniquités? Non, de toute iniquité. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire un peuple qui lui appartienne. L'iniquité ne peut pas cohabiter avec Dieu. Le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu. Dieu rachète son peuple, le purifie de toute iniquité et lui donne du zèle pour de bonnes œuvres. Et c'est cette réalité que la Bible nous apprend ici dans le livre de Tite au chapitre 2. Et aussi dans le livre de Jean, nous savons quand Jésus-Christ apparaît devant Jean-Baptiste, et la Bible dit dans Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus, en parlant de Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans la vidéo sur la rédemption dans l'Ancien Testament, nous avons visité un peu le chapitre 12 du livre d'Exode. Je vous invite à le lire pour comprendre l'origine du sacrifice de l'agneau pascal. Un agneau sans tache et sans défaut. Un agneau mâle, un agneau d'un an. Et ici, cette vérité est rendue manifeste ici par la voix de Jean le Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Voici le vrai sacrifice. Le sacrifice des sacrifices. Le sacrifice après lequel il n'y a aucun autre sacrifice. L'agneau pascal. Celui qui a donné sa vie pour ôter le péché du monde. Cette réalité nous est aussi communiquée dans le livre de Galates. En Galates chapitre 1, au verset 4 notamment. Mais je vais lire à partir du verset 3 pour bien comprendre le contexte. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 4, il dit, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Il s'est donné lui-même pour notre péché, pour nos péchés, afin de nous arracher de ce présent siècle mauvais. Et la Bible dit la même chose dans différents mots. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, pour se faire un peuple qui lui appartienne, pour nous arracher de ce siècle présent. Nous sommes dans le siècle, mais nous ne sommes pas du siècle. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons été arrachés à ce monde. Et donc, par sa vie qu'il donne en rançon, il nous rachète. Mais il nous rachète aussi par sa mort. Il nous rachète par sa mort innocente. L'innocent a payé pour le coupable. Et donc, la mort de Jésus prend tout son sens dans le fait que c'est une mort propitiatoire. C'est une mort pour payer pour les autres. C'est une rançon. C'est une mort pour pardonner les péchés. C'est une mort pour apaiser la colère de Dieu. Souvenez-vous dans le livre de Romains au chapitre 1 à partir du verset 18, la Bible dit la colère de Dieu se révèle depuis les cieux contre tout homme qui maintient la vérité captive. Et donc la position dans laquelle nous commençons notre vie terrestre, c'est une position de colère. Paul dit dans le livre d'Éphésiens, nous étions des enfants de colère par nature. Et donc la colère de Dieu est sur ceux qui n'ont pas Christ. Et qu'est-ce que le sacrifice de Christ fait? C'est un sacrifice propitiatoire qui apaise la colère de Dieu, qui ôte l'inimitié, qui apporte la réconciliation. Et donc, il nous a sauvés aussi par sa mort. C'est une mort innocente. Quand il a été présenté devant Pilate, dans le livre de Luc au chapitre 23, verset 4, la Bible dit,
Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Je ne trouve rien de coupable en cet homme. Cet homme est innocent. Cet homme est innocent. Mais malgré cela, Jésus-Christ est crucifié, il est mis à mort. Pourquoi? Parce que l'innocent paye pour le coupable. S'il était coupable, sa mort n'aurait pas de sens pour moi. Mais parce qu'il est innocent et que je suis coupable, il a payé pour que je puisse avoir accès à la liberté et que je sois libéré de toute forme de culpabilité. Jésus-Christ ne s'est pas évanoui sur la croix. Il a payé par sa mort afin que je sois rendu juste. Et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible dit, celui qui n'a point connu le péché s'est fait pécher afin que par lui, moi et toi, nous devenions la justice de Dieu. Il s'est fait pécher. Il n'a point connu le péché, mais il s'est fait pécher afin que nous devenions la justice de Dieu. Je vais lire un autre passage dans 1 Corinthiens 15 au verset 2. La Bible dit ceci, je vais lire à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Au verset 3, il dit ceci, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et quand Paul fait référence aux Écritures, il fait référence aux prophètes. Il fait référence à l'Ancien Testament. Nous allons voir par exemple ce que le prophète Ésaïe dit dans le chapitre 53. Ésaïe 53. Alors, je vais lire. Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est une prophétie qui parle du Christ et de sa vie et de sa mort et de ce que cette mort a accompli pour nous. Et c'est un passage, une prophétie messianique très forte. Et il y en a beaucoup comme ça dans les Écritures. Donc quand Paul dit il est mort pour nos péchés, selon les Écritures, voici ce dont il parle. Il est mort pour nos péchés. Donc par sa mort, il nous rachète du péché. Mais il nous rachète aussi par son sang. Il nous rachète aussi par son sang. Et encore un petit tour en arrière dans le livre d'Exode chapitre 12. Il dit, quand vous aurez pris le sang de l'agneau, il faut l'appliquer sur les poteaux des portes et sur les linteaux. Et quand je verrai le sang, l'ange destructeur passera au-delà, au-dessus des maisons sans les toucher. Pourquoi? À cause de la marque du sang, qui est la marque de la rédemption, qui est la marque du racheté. Et donc, cette marque-là distingue cette maison. Et la destruction ne touche pas cette maison. Eh bien, Christ nous a rachetés par son sang. La Bible dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 9, au verset 12, mais permettez que je lise le verset 11 aussi. Hébreux 9, 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voici ce que le sang de Christ a accompli pour nous. Alors nous voyons la révélation, l'explication de tous ces sacrifices qui faisaient partie des rituels de l'adoration dans l'Ancien Testament. Le sang des boucs et des veaux, comme la parole de Dieu le dit ici. Mais le sang des boucs et des veaux, qui couvrait les péchés des gens pour une période d'1 an, devrait être renouvelé. Mais ici, il ne s'agit pas du sang des boucs et des veaux,
mais il s'agit du sang éternel du Fils éternel de Dieu. Celui-là même qui s'est présenté dans un tabernacle qui n'est pas bâti de main d'homme, mais construit par Dieu lui-même, pour présenter un sang d'une qualité et d'une puissance infiniment supérieure, afin d'accomplir ce que le sacrifice des veaux et des boucs ne pouvait jamais accomplir. Il a accompli une rédemption éternelle. Son sang est éternel. Il est le Fils éternel du Père. Il est entré dans un tabernacle éternel et il a acquis pour nous une rédemption éternelle et non une rédemption temporaire. Notre rédemption est éternelle. Elle n'est pas temporaire. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 28, quand Paul parle aux anciens d'Éphèse, il leur fait un petit discours d'au revoir. Il leur dit, prenez garde à vous-même et au peuple sur lequel Dieu vous a établi évêque. Le peuple qui s'est acquis par son propre sang. Dieu s'est acquis l'Église par son propre sang. L'Église est le trésor de Dieu. Il ne s'est pas acquis ces choses par des biens périssables. Et nous allons le voir tout de suite dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 17 et jusqu'à 19. Je vais lire ceci. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Au verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et défaut. Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Vous pouvez mettre toutes les banques de ce monde, les plus puissantes, les mettre toutes ensemble et mettre toute leur fortune ensemble, avec toutes leurs réserves d'or. Ça ne sera jamais suffisant pour racheter l'homme. Mais une seule goutte de sang de Jésus nous rachète. Et là où le sang de Jésus est mentionné, les apôtres n'oublient pas de mentionner le sang précieux de Jésus, qui est un sang qui est plus puissant que tout le monde entier réuni. Et c'est par le sang de Jésus que nous sommes rachetés et non par des choses périssables. Et donc le sang de Jésus nous rachète. Cela est aussi transcrit dans le livre d'Éphésiens. Et dans beaucoup d'autres passages de la Bible, Éphésiens 1, 7, je ne vais pas le lire, mais c'est aussi une référence qui nous parle de la rédemption qui est dans le sang. En lui, Éphésiens 1, 7, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Son sang a été donné, a été versé afin que nous soyons rachetés. Il nous rachète aussi par sa résurrection. Sa résurrection est le gage de notre rachat. Sa résurrection est la confirmation du sacrifice et de ce que ce sacrifice a été agréé par Dieu. Il ne l'a pas laissé dans la tombe et il est sorti de la tombe victorieux sur la mort. Et le livre de Romains au chapitre 8 nous dit clairement que de même, il dit par exemple au verset 11, Romains 8, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc la garantie de notre victoire sur la mort est la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. La garantie de notre victoire sur la mort est la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important pour nous de le comprendre. Jésus-Christ est mort, il ne s'est pas évanoui. Il est mort et il a été enseveli. Et il est sorti de la mort. Il est sorti du tombeau. Il s'est présenté et il a été vu. Et sa résurrection est la garantie de notre résurrection. La Bible dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, je lis dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort est déjà engloutie. Nous attendons que notre corps épouse l'incorruptibilité et l'immortalité. Et nous allons en parler tout à l'heure, la rédemption du corps. Mais sachons déjà que nous avons, par Christ et par sa résurrection, la garantie de notre résurrection. La garantie de notre résurrection. Je vais lire 2 Corinthiens 1, chapitre 1, verset 9. 2 Corinthiens 1, verset 9.
et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. De la placer en Dieu, notre confiance est en Dieu qui ressuscite les morts. Et donc, il nous rachète par sa résurrection. Donc, il nous rachète par sa vie, par sa mort, par son sang et par sa résurrection. Alors, de quoi nous rachète-t-il? Christ nous rachète du péché. Il nous rachète du péché, de sa puissance, de sa condamnation, de sa culpabilité, de son règne. Il nous rachète du péché et de tous ses dérivés. Il nous rachète entièrement du péché. Nous avons parlé tout à l'heure de Romains chapitre 5. Et nous avons vu comment le péché est entré et comment le péché a régné. Et comment l'homme, par la faiblesse de la chair, lutte avec le péché. Et si vous lisez le chapitre 7 du livre de Romains, vous voyez comment Paul explique cette lutte, cette faiblesse de la chair face au péché et à la loi. Mais il ne s'arrête pas là. Dans le chapitre 8 de Romains, il annonce la victoire. Au 8, verset 1, l'un des passages les plus éblouissants de toute la parole de Dieu. L'un des passages les plus forts. Romains chapitre 8, verset 1. La Bible dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et vous avez bien entendu, aucune condamnation. Ni aujourd'hui, ni demain, ni dans l'éternité. Aucune condamnation. Ni sur la terre, ni sous la terre, ni au ciel. Aucun démon, Satan et tous ses agents. Aucune sorcière, aucun sorcier, aucune malédiction. Aucun démon ne peut pointer un doigt accusateur à un élu de Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a désormais aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et aucune, ça veut dire aucune. Et ce discours de Paul a commencé depuis le chapitre 5 du livre de Romains. Chapitre 5, verset 1, il disait déjà, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a plus d'inimitié. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Et nous avons accès par le Seigneur Jésus-Christ dans cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et donc, nous sommes rachetés du péché. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce qu'au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà un peu le raisonnement de Satan, si je peux le mettre de façon très simple. Dieu a fait l'homme. Ah, d'accord, il a fait l'homme, c'est un homme de chair. Moi, je vais corrompre la chair avec le péché. Et on va voir ce qu'ils vont devenir. Alors, Dieu envoie Dieu dans la chair de l'homme, dans la vie de l'homme, et le fait vivre une vie humaine. Et il est tenté de toutes parts, mais sans le moindre péché, parce que c'est un sang innocent qui va racheter le coupable. Et il crucifie le péché à la croix, dans la chair. Le diable ne peut pas dire, oh non, c'était pas une chair, c'était un fantôme qui était sur la croix, ou c'était un ange qui était sur la croix. Non, c'était la chair, et il a souffert l'ignominie, il a souffert la douleur, il a souffert les meurtrissures, et il a donné dans la chair sa vie, et il a cloué le péché. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1, 12 à 13, qu'il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume de lumière. Et il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et donc, il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés du péché. Paul dit encore dans le livre de Romains quelque chose de vraiment tellement fort. Dans Romains 6 au verset 14, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes fort, non. Puisque vous priez fort, non. Puisque vous gênez fort, non. Parce que vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes sous la grâce. Le péché n'aura aucun pouvoir sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, vous êtes la grâce. Et il dit là où le péché a régné, là où le péché a abondé, là où Satan a cru qu'il avait imposé un règne sans fin, la grâce a surabondé. Le règne de la grâce a surabondé. Le règne de la grâce s'est imposé. Et le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Et c'est la réalité du chrétien, c'est la réalité de la rédemption. Nous sommes rachetés et c'est l'enseignement, c'est la vérité de la parole de Dieu. Nous devons nous aligner à la parole de Dieu. Et nous aligner à la vue, à nos expériences. Nous ne vivons pas par la vue, nous vivons par la foi.
Vivre par la foi, ça veut dire vivre par la révélation de la parole de Dieu. Vivre par ce que Dieu dit. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, leur témoignage n'était pas conforme aux Écritures. Et le Seigneur peinait, leur a dit dans Luc 24, 25, « Ô homme sans intelligence, qui êtes lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » Nous ne devons pas être lents à croire à la parole de Dieu et prompts à croire à ce que nous voyons de nos yeux. Non, nous devons être prompts à croire à la parole de Dieu et lents à croire à ce que nous voyons de nos propres yeux. Et j'ai une vidéo sur cet incident sur la route d'Emmaüs. Vous pouvez aussi la voir. Et donc c'est important de comprendre ces choses. C'est important de comprendre ces choses. C'est une pierre d'achoppement pour beaucoup parce qu'ils ne comprennent pas que spirituellement notre rédemption est acquise. Et ils se fient à ce qu'ils voient. Quand ils voient les faiblesses du corps, ils se disent « Ah, mais on n'est pas encore racheté puisqu'on est encore dans le corps. » Il y a quelqu'un qui m'a dit « Puisque le fait qu'on peut tomber malade, ça veut dire qu'on peut être possédé par un démon. » Je dis « Mais frère, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Il n'y a plus rien à ajouter au travail spirituel que Dieu a fait. Je suis aussi juste que je peux l'être. Je ne peux pas être plus juste que je suis. Je ne peux pas être plus saint que je suis. Je ne peux pas être plus racheté que je suis. Cependant, le corps, et nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 15, il a dit au verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Donc, la rédemption du corps est en cours. Et pendant ce laps de temps, nous pouvons être encore victimes des assauts sur notre corps de l'ennemi, par la maladie et des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas rachetés, ou ça ne veut pas dire que la victoire spirituelle appartient à l'ennemi. Non, nous sommes dans la victoire. Et la victoire va se manifester d'une façon que le monde ne peut pas s'imaginer lorsque notre corps va épouser l'incorruptibilité et l'immortalité. Et c'est ce qu'il dit dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 22. Romains chapitre 8, à partir du verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Or nous savons jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'affrontement. » Au verset 23, « Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Donc nous attendons le jour où nous serons débarrassés de ce corps naturel pour prendre le corps glorieux. Et pendant ce temps, les petits symptômes qui traînent encore peuvent se manifester. Mais nous savons que l'infection a été guérie. Nous savons que l'infection a été guérie et nous marchons d'une position de victoire. Christ nous a donc racheté du péché. Il nous a racheté de la puissance des ténèbres. Il nous a racheté de la puissance des ténèbres. Et ça, c'est tellement important de comprendre. Je pense que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ceci et pensent encore que le diable peut encore les posséder. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Je vais lire Colossiens 1 à partir du verset 12. « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Vous voyez, c'est lié à la rédemption. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Il ne nous a pas laissés là, mais il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il ne nous a pas laissés là. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, ça inclut la puissance des sorciers, la puissance du mal, la puissance des envoûtements, la puissance des démons, la puissance de tout le royaume des ténèbres. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Pas qu'il nous délivrera. Il m'a délivré. Il t'a délivré. Commence à t'identifier comme étant délivré du royaume des ténèbres. C'est ta réalité. C'est ta vie. C'est ton identité spirituelle. Il t'a délivré du royaume des ténèbres. Il t'a délivré du royaume des ténèbres. Et il ne t'a pas laissé là, mais il t'a transporté. Il ne t'a pas laissé à la merci de l'ennemi. Il t'a transporté. Il t'a transporté dans le royaume du Fils de lumière. Et dans Acte 26, au verset 18, la Bible dit ceci. Je vais lire à partir du verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est Paul qui parle et il explique la mission que Dieu lui a donnée. Par la prédication de l'évangile et par la doctrine de la justification par la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il aide le peuple au milieu des païens afin que leurs yeux soient ouverts pour qu'ils passent de quoi? Des ténèbres à la lumière. Et donc nous sommes passés des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Nous ne sommes plus sous l'influence de la puissance de Satan, nous sommes passés à la puissance de Dieu. Et à croire qu'aujourd'hui encore des chrétiens pensent qu'ils sont sous la puissance du diable. Et que le diable peut leur lancer de sorts et que le diable peut les posséder. Et ils font une chose qui n'existe même pas dans le Nouveau Testament. Ils chassent des démons des chrétiens. C'est le plus grand mensonge de l'ennemi. C'est le plus grand mensonge de l'ennemi. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Et Christ nous a rachetés de la mort. Christ nous a rachetés de la mort. Et je pense que quelqu'un reçoit quelque chose aujourd'hui. Christ nous a rachetés de la mort. Il ne nous a pas simplement rachetés du péché, de la puissance des ténèbres, il nous a rachetés de la mort. Je vais lire Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Il nous a rendus à la vie. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. Nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il continue pour dire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a fait quoi encore? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix a acquis pour nous ce qu'aucune somme d'argent, ce qu'aucun homme de Dieu ne peut faire. Jésus-Christ par lui-même a délivré son peuple de la domination de Satan en exposant Satan et tous ses agents sur la croix. Et voici la réalité du chrétien. Voici la réalité du chrétien. Je vais lire encore un passage dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Autrefois vous étiez ténèbres. C'était notre avant. C'était notre statut d'avant. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Quel sorcier qui peut venir apparaître à la lumière? Quel envoûtement qui peut venir apparaître à la lumière? Non, nous étions ténèbres. Satan, quand j'étais ténèbres, là tu pouvais m'avoir. Mais maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors donc, Christ nous a racheté de la puissance des ténèbres. Il nous a racheté de la puissance de la mort. Il nous a racheté de la mort. Nous avons vu cela dans Colossiens 2, 13 et aussi dans Éphésiens. Nous connaissons tous ce passage. Nous étions morts dans nos péchés et nos transgressions. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 3. Éphésiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Je vais lire à partir du verset 1. Éphésiens 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Et au verset 4, il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous étions morts par nos offenses. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras certainement. Nous étions morts par cette offense. Nous étions morts par nos péchés. Mais la Bible dit dans Jean 5, verset 24, que celui qui a cru est passé de la mort à la vie et ne vient jamais en jugement. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous comprenons mieux l'étendue de la rédemption qui est en Christ. Nous allons voir encore un élément. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je vais lire dans Galates chapitre 3, les versets 14. Je lis à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois,
afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc au verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Christ est devenu malédiction pour nous racheter de la malédiction de la loi. La loi avait un allié puissant qui était le péché. Christ nous a rachetés du péché, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est très important de comprendre cela. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu établit sa relation avec son peuple, un peuple qui n'est pas né de nouveau, il met des... C'est les peuples qui ne sont pas nés de nouveau qui ont besoin de listes de faire et ne pas faire. Nous n'avons pas besoin de ce genre de liste. Et c'est dommage quand je vois souvent certains chrétiens fonctionner comme s'ils avaient besoin qu'on leur donne une liste. Voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Non, nous marchons avec le cœur de Pierre. C'est lui qui nécessite une liste, mais le cœur de chair agit parce que l'amour de Dieu est accompli dans son cœur. Dieu règne dans le cœur de l'homme. Et l'homme régénéré, Dieu dit, je mettrai un cœur en vous, et je vous pousserai à obéir à mes lois. Et donc, dans l'Ancien Testament, Dieu donne une liste de bénédictions dans Deutéronome 28 et une longue liste de malédictions. Il dit, si vous marchez bien, vous avez les bénédictions, si vous obéissez, mais si vous n'obéissez pas, voici les malédictions. Et les malédictions sont nombreuses. Les malédictions sont nombreuses. Et laissez-moi vous dire une chose. Toute malédiction, tout envoûtement, tout sort lancé, toute sorcellerie, trouve sa force dans notre incapacité à nous rendre justes nous-mêmes. Je vais répéter cela. Toute malédiction, tout envoûtement, toute sorcellerie, tout sort lancé dans le fonctionnement du royaume des ténèbres. Tout sort lancé trouve sa force dans le fait que l'homme est incapable de se rendre juste. Si l'homme était capable de se rendre juste lui-même, aucun sort ne pourrait l'atteindre. Mais la force du sort, la force du sorcier, c'est que l'homme est incapable d'être juste. Donc, il est sujet à ce que le sort peut lui lancer. Mais ce n'est plus notre cas. Non seulement nous avons été rendus justes, mais Christ a pris sur lui la malédiction de la loi. Quelle est la malédiction de la loi? Si vous êtes incapable d'obéir à la loi, ou bien si vous avez obéi à toute la loi et que vous avez manqué à un seul article, selon Jacques 2,10, alors vous avez échoué à toute la loi. Et c'est une prison. Et la Bible le prouve. Aucun homme, la loi n'a pas été donnée pour que l'homme soit sauvé, mais pour que l'homme réalise son incapacité à se sauver lui-même. Et donc, Christ nous fait échapper. Christ nous préserve, il nous sauve. Le mot c'est quoi? Il nous rachète de la malédiction de la loi. Il nous rachète de la malédiction de la loi. La Bible dit, nous étions sans force, dans Romains 5, 6. Nous étions sans force quand Christ est mort pour nous. Nous étions sans force. Vous pensez qu'il s'agit là de la force physique? Non. Il est mort pour l'homme le plus fort du monde aussi. Mais cet homme était sans force. Nous étions sans force. Ça veut dire que nous étions sans force spirituelle. Nous étions vulnérables spirituellement. Nous étions faibles spirituellement. Nous étions incapables de tenir sur nos deux pieds spirituellement. Et nous épousions toutes les malédictions. Et les sorciers avaient toute la latitude sur nous. Les sorts avaient la latitude sur nous. Mais il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il nous a délivrés de toutes ces choses. Et c'est ça la rédemption. Et il est important que le chrétien comprenne que la rédemption est accomplie. Nous sommes esprits. Le vrai nous, c'est le nous spirituel. Nous marchons maintenant pour accomplir le reste des choses. Et nous allons entrer dans la gloire. Nous sommes rachetés. Vous êtes rachetés. Et la rédemption est parfaite. Le livre d'Hébreux, je vais lire ce passage dans Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. Hébreux 7, verset 25. La Bible dit quoi? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Non seulement il nous a rachetés, mais il ne dort pas. Il intercède en notre faveur.
il peut nous sauver parfaitement. En guise de conclusion, je vais lire ce passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 30. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 30. Et j'espère que cet enseignement vous a fait du bien. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il a été fait rédemption pour nous. Il est notre rédemption. Il est l'accomplissement de tout le plan de Dieu pour nous. Il est le oui et l'amen de Dieu. Il est pour nous. Qui peut être contre nous? Il nous a rachetés totalement. Que le Seigneur vous bénisse et que cet enseignement devienne révélation pour vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'avez pas suivi les autres, je vous encourage à le faire. Encore une fois, je vous encourage à vous abonner sur cette chaîne, à cliquer sur la clochette de notification afin de recevoir des alertes chaque fois que je suis en ligne. Que Dieu vous bénisse en attendant la prochaine vidéo. Shalom chez vous.